Comme ça. Après tout ça, tu vas le hacher finement. Tu prends ton couteau là. Tu veux plus ou pas? Ouais, vas-y, tu rapportes un petit peu plus. Ouais. C'est la dernière ligne droite pour les candidats. C'est la finale du concours international, donc ça va être 4 heures dans le ring, dans la cuisine, où ils vont s'affronter. Enfin s'affronter, en tout cas ils vont se faire plaisir. Ils vont nous faire plaisir en réalisant et le plat imposé avec les Saint-Jacques et le plat surprise qu'ils ont découvert hier soir. C'est un pitivier de racines avec une expression libre. Alors c'est comme le veut la nouvelle direction du concours pour les prochaines années, c'est d'avoir une cuisine d'auteur et surtout une cuisine d'instinct. En tout cas, ça bouillonne depuis ce matin en cuisine, c'est pas mal. Et on sent l'adrénaline du concours qui monte dans la cuisine et c'est assez excitant. Bienvenue dans l'âme d'une maison. La maison Tétinger. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. Depuis 53 ans, le prix culinaire Tétinger couronne de jeunes chefs du monde entier, de vrais talents qui maîtrisent parfaitement une cuisine classique et inventive. Cette année, celui qu'on appelle désormais le Tétinger vit plusieurs étapes de sélection des candidats. C'est le grand jour. Les 8 finalistes d'Angleterre, du Japon, de France, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Suède ont 4 heures dans les cuisines de l'école Ferrandi à Paris pour préparer leurs mets et peut-être remporter le prix Tétinger. Christophe Darnay, formateur à l'école Ferrandi. Pourquoi vous ouvrez autant de coquilles Saint-Jacques ? Parce que nous avons eu 2 arrivages pour qu'on soit sûr que la matière première soit de très belle qualité pour les candidats. Oui. Ça fait combien d'années que vous recevez ce prix chez vous ? Bon, je pense qu'il y a une vingtaine d'années au moins, facilement. Et alors, ça représente quoi de pouvoir avoir ce grand concours ici ? C'est la petite porte pour le meilleur ouvrier de France, quelque part. Comment vous choisissez, vous, les commis, pour aider ces chefs ? Parce que c'est assez impressionnant, ils ne se connaissent pas, parfois ils n'ont pas la même langue. Pour les grands concours, on fait attention à ce que les élèves soient au moins de 2e année, ou alors qu'ils soient sur un parcours intensif, comme ces élèves-là qui sont en CAP post-bac, CAP en 1 an. Barquette 75 grammes, tout ça on peut débarrasser, là c'est un peu cracra. Tu donneras à ton frère, il va nettoyer ça. Merci. Allez mon grand. Donc chou, petit marron, noisette et ciboulette. Petit marron c'est fait, chou c'est fait, petit marron c'est fait. Les commis, ce sont des élèves de Ferrandi et ils ont également été tirés au sort. Donc les candidats ne connaissent absolument pas les commis bien sûr et puis ils ont découvert ce matin. Ils ont tous les candidats ont eu un quart d'heure avec leurs commis pour expliquer leurs recettes, etc. avant d'entrer en cuisine bien évidemment. Et un quart d'heure parce que le premier candidat lui ne bénéficie qu'un d'un seul quart d'heure donc il faut que tout le monde travaille dans les mêmes conditions. Et puis ils sont également jugés sur les rapports qu'ils entretiennent avec leurs commis tout au long du concours. Ils ont également une note là-dessus. Qui est décernée par le jury de cuisine. Mets-moi ça comme ça là. Ok. Tu fais la ciboulette ? Non, t'as déjà taillé à la mandoline ? Oui. T'es bon à la mandoline ? Ouais, ça va. Fais gaffe à tes doigts ? Ouais. Alors bonjour, je m'appelle Johanna Vacaï, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en CAP post-bac cuisine à Ferrandi. Ça va être le début du concours, du prix Tétinger. Comment tu te sens là ? Je me sens un peu stressée, j'appréhende comment ça va se passer. Je dois tout donner pour mon chef, Charles Colombo. Du coup, je vais tout faire pour le faire gagner, mais c'est ça qui fait stresser, quoi. Comment ça se fait que c'est toi qui as été choisi avec ce chef-là ? Est-ce que tu sais ? Non, je sais pas du tout. Je pense que je suis pas trop mauvaise, mais c'est mon chef Nicolas Perdrizet qui nous a choisis, moi et d'autres camarades de ma classe. Moi j'ai accepté tout de suite, c'est une opportunité, ça fait toujours beau dans le CV de dire qu'on a participé à un concours. Mais moi je suis très très contente et s'il y a d'autres concours à faire, j'en referai avec plaisir. Bon bonne chance. Merci. Alors moi c'est Bernard Leprin, je suis meilleur ouvrier de France et prix Tétinger 95. Ici je suis jury cuisine, alors on est 4 avec le président du jury Emmanuel Renaud, il y a Philippe Mille et Amandine Cheglot. Alors, les candidats sont tous au travail depuis un certain temps. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y en a qui sont très stressés et qui sont dans tous les sens. Et puis, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus décontracté, ça roule. Et voilà, donc ils préparent ça. Après, on va faire comme un vrai service de restaurant. Donc, le jury va s'installer. Ils vont déguster les plats. D'un côté, les Saint-Jacques, de l'autre côté, les Pétiviers. Et puis, ils vont donner des notes. On va délibérer.
Et puis ce soir, remise des prix, voilà, journée de Tétinger, quoi, voilà. On commence à voir les préparations qui prennent forme, on commence à voir les formats des tourtes, à voir les garnitures qui commencent à prendre forme. Moi, je dirais qu'il y en a peut-être 3 qui sont un peu derrière, à ce que je peux voir, mais après, peut-être 3 qui sont devant. Après, tout peut encore basculer, hein. On peut avoir quelqu'un qui est extrêmement bien parti et puis qui se plante complètement à la fin. C'est des choses qui sont arrivées. Ou inversement, c'est déjà arrivé aussi que quelqu'un qu'on mettait derrière au niveau des notations cuisine se retrouve finalement complètement devant en dégustation. Donc, il y a encore tout à jouer. Amandine Chéniaud, chef du restaurant Pouliche. On est là pour effectivement juger les candidats, donc sanctionner s'il y a un manquement par rapport à un problème d'hygiène, un problème de gaspillage, à l'attitude par rapport aux commis, à l'attitude par rapport aux autres candidats. Mais on est aussi là beaucoup pour aider, pour accompagner, pour valoriser leur travail. On fait tout ce qu'on peut quand il y a un problème avec le matériel, un problème avec un produit manquant ou des choses comme ça, ou même tout à l'heure il y a un commis qui s'est blessé, tout de suite essayer de faire en sorte qu'il y ait un nouveau commis qui rentre dans le jeu et que le travail du candidat ne soit pas pénalisé. Je reprends. Finale du concours Tétinger. Donc aujourd'hui on est sur l'envoi du concours. On a 8 candidats, 8 nationalités, pays différents, qui se dispatchent sur les 2 cuisines. La 132, où on va avoir 5 candidats, les 5 premiers. D'accord? Donc Grégoire. Oui. Grégoire, vous m'enverrez le Pithiviers. Très bien. Premier envoi en 132 à 11h45. Ensuite, ça sort tous les quarts d'heure. J'arrive avec mon plat, je présente le Pithiviers au jury. Je vais sur la table de découpe. Moi, je découpe le Pithiviers, vous m'aidez à envoyer. À l'envoi en salle, je vais avoir pour l'instant Déborah. Très bien. D'accord? Et on va servir le jury. Une assiette par jury. Bonjour, je suis Céline Nassution, je suis professeure donc, de restaurant à l'école Ferrandi, au restaurant Le Premier, où on accueille le concours de la finale Tétinger internationale aujourd'hui. Alors, ce tableau, c'est vraiment pédagogique parce qu'on travaille avec des apprentis. Donc en fait, ce tableau va nous aider à organiser les jeunes pour l'envoi. Alors, ça ne fait pas partie concrètement du diplôme. Par contre, c'est un événement qui est juste exceptionnel déjà. Et en plus de ça, il y a une attitude et une prestance à avoir lors des concours qui est totalement différente d'une activité en restaurant traditionnel. Donc en fait, ça fait pour eux une nouvelle expérience, une autre prise en compte professionnelle que nous, bien évidemment, on utilise en tant que pédagogie, mais c'est vraiment un atout professionnel sur comment se comporter dans un environnement qui est totalement différent d'un environnement de restaurant classique. Je suis Éric Briffard, donc je suis cuisinier, je suis le directeur de l'Institut Cordon Bleu à Paris, un directeur de formation culinaire. Voilà. On s'attend à avoir du haut niveau aujourd'hui, on a un jury absolument d'exception aujourd'hui. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, beaucoup d'abnégation de soi-même. Vous savez, c'est des métiers où la cuisine, ça paraît basique, simple, mais finalement tout doit sortir au cordeau. On repousse les limites de la justesse, de la finition des goûts et puis de trouver l'émotion. Parce que finalement, nos métiers, c'est de créer l'émotion tout à l'heure aux membres du jury qui vont départager le meilleur. Là, je vois que ça y est, c'est en train de se finaliser. On a tous les couverts qui sont bien rangés. On va s'asseoir et puis après, bon, il va y avoir le fameux rituel. Là, je vois qu'il y a la table avec la table pour la découpe. Donc, on va avoir encore une pièce entière qui va nous être présentée. Donc là, il va y avoir le coup d'œil. On va voir tout de suite déjà voilà, la présentation, les détails et puis voir si le plat est abouti. Dominique Rennes, je suis heureuse d'être aujourd'hui, cette année, la présidente du prix Tétinger. Emmanuel Renaud, qui est le président du prix Tétinger, super copain, grand chef. Donc il m'a demandé si j'étais intéressée. Travaillant aux États-Unis, dans un restaurant 3 étoiles étoilé. Je dis absolument parce que c'est pour mettre en avant en fait les jeunes. Mes attentes, c'est de connaître qui sont dans l'assiette. Les techniques, oui, on peut les avoir, mais je veux savoir, je veux les émotions. Ouais, donc on va voir. Tout le monde est là? Donc on va procéder, on divise le jury en 2 bien sûr, 4 pour la Saint-Jacques et 4 donc pour le Pithiviers. Pithiviers, toi? Pithiviers? Ah bah tu goûtes pas. Non mais toi tu es au milieu, tu fais les deux toi. Tu goûtes les deux toi. On va se mettre en place parce que dans 15 minutes le premier plat va sortir. Allez.
Vous savez quoi? Le pitivier, ça me va bien parce que c'est sûrement un des plats qui sera ma référence culinaire qui a marqué la mémoire collective dans la cuisine. À l'origine, le pitivier, on le connaît, c'est ce fameux feuilleté avec la crème d'amande qui vient de Pithiviers. Et il y a quand j'étais chef du Plaza Athénée en 96, j'avais les souvenirs d'enfance d'un pâté en croûte de ma grand-mère. Et ce qui m'avait plu le mieux dans le pâté en croûte, c'était la quintessence des jus de cuisson dans la pâte croustillante du feuilleté en bas. Et un jour, j'y m'étais bête quand même, pourquoi tu ne reproduis pas? Et j'ai reproduit un truc, et ça a fait mouche. Candidat 1. En plus, ça n'a pas le goût de la Tempénobourg quand c'est cru, mais c'est bien la texture, tu vois. C'est compliqué. C'est bon, mais c'est compliqué. Au niveau des goûts. Là, c'est le moment crucial de la compétition parce qu'en fait, c'est le premier candidat qui va envoyer son plat de Saint-Jacques. Et généralement, quand on est en cuisine à ce moment précis, il y a une tension qui est vraiment palpable. Déjà, on a pu la sentir monter tout au long du concours, mais là, il y a vraiment, c'est le moment où chaque espace devient un espace de risque. Et voilà, quand le plat arrive ici, il appartient déjà plus au candidat, il appartient au jury. En fait, moi, ce que je me dis déjà, c'est que fantastique, parce que autour de ces quelques tables, on a réussi à réunir un jury d'une qualité, d'une très belle qualité, avec des chefs qui représentent un petit peu tous les courants de la gastronomie, que ce soit Ducasse, Robuchon, la cuisine plus traditionnelle française, les étrangers, un chef hollandais. On a aussi un grand représentant de la transmission qui a été chef excellent pendant toute sa vie, Éric Briffard, et qui maintenant met son savoir-faire au service de la jeune génération à travers les cordons bleus. On a Bruno Verjus, qui est un chef totalement hors du commun et qui est justement très dans cette lignée de la gastronomie d'auteur. Et pour couronner le tout, on a Dominique Crène, qui est une chef femme, 3 étoiles au guide Michelin à San Francisco, et qui est une autodidacte, qui est aussi totalement dans cette lignée de la gastronomie d'auteur. Donc voilà, je suis très fière. La place de la famille, elle est vraiment... on a le rôle d'organiser ce prix et on est là pour faire en sorte que tout le monde soit comme dans une grande famille. Je suis la maîtresse de maison. La sauce à l'anglaise. À l'anglaise, non, par devant, Noah. Assiette super. On est super inquiets, nous, parce qu'on voit passer toutes les assiettes de Saint-Jacques et le pitivier, le premier sorti, il était cru, donc on se dit qu'est-ce qui va se passer là, tu vois. Il était bien monté, il était Oui, superbe, bien sûr. mais là par contre, pâte pas cuite, c'est vraiment... Oui, puis le jus de légumes. On a pu mettre un jus à la place d'une marmelade. Il a manqué de contraste un peu. Il a manqué un peu de contraste dans le... Il y a une sauce. Il y a une sauce. Il y a une sauce. Il n'y avait pas d'obligation. C'est pas une pénalité, il n'y avait pas d'obligation de mettre de la sauce. Candidat 5. C'est bien, il y a du beau travail, mais on manque de goût franc. Moi, il me manque un petit peu ce goût de Saint-Jacques que j'aimerais retrouver, que je ne trouve pas. Voilà, il y a beaucoup de travail engagé, pas au service du goût, et je pense que quand même la priorité de notre métier, c'est ça. Ça y est, les 8 sont faits. C'est fait, oui. C'est fait, ça y est. Et vous avez fait votre choix, vous? Ah oui, tout à fait, ouais. Après, c'est la tourte, le pétivier qui va faire la différence, je pense, entre ces deux-là. David Alves, je suis chef exécutif pour le groupe Joël Robuchon International. Alors vous n'avez pas du tout goûté le pétivier? Non, pas du tout. Mais pétivier, c'est compliqué. Surtout comme un sujet dernière minute comme ça la veille, c'est très très compliqué. Vous avez des bonnes choses? Oui, il y a des bonnes. Il y a 2 personnes qui pour moi sortent du lot, ouais. Dont une qui sort vraiment du lot. On peut avoir le numéro? Non, c'est top secret ça. On saura ce soir. Exactement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Christophe Baquier, donc, cuisinier, à l'hôtel du Castellet dans le Var. Ça y est, vous avez votre gagnant? Ça y est. Oh, je pense, ouais. Enfin, ça ne sera pas forcément le gagnant, mais j'ai une préférence. Après, il y a quand même beaucoup de pays, donc il y a certainement des sensibilités différentes qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Voilà, tout est toujours subjectif. D'ailleurs, c'est pas dur de pas du tout savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Vous le ressentez quand même dans le goût un peu? Non, et je pense pas, au contraire, c'est même beaucoup mieux, puisque de toute façon, alors l'idée quand même, ça serait de s'en rapprocher un peu, de se dire, bah tiens, voilà, moi j'ai imaginé que c'était le plat du candidat japonais, etc., même si je me suis planté a priori.
Mais c'est intéressant. Et puis c'est surtout bien de ne pas savoir en fait. Ça permet de rester neutre et de noter en son âme et conscience comme on aurait aimé avoir le plat qu'on voit. Johanna, je suis passée plusieurs fois à côté de toi. Tu étais très très concentrée, donc j'ai pas osé te déranger. Comment ça s'est passé, cette presque mise en bouche, 4 heures de concours avec le chef qui représente l'Angleterre? C'était très très intéressant, le chef était très très concentré, il me guidait très très bien. On ne s'est pas du tout éparpillé, c'était vraiment très cadré, très structuré, c'était vraiment génial. De travailler comme ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as l'impression d'avoir beaucoup appris en à peine quelques heures? Oui, j'ai beaucoup appris parce que de travailler avec un chef, c'est quand même impressionnant. Et ça se voit qu'il aime beaucoup son métier et qu'il était ravi de m'apprendre. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Bon, Bruno, on a quand même un gagnant. Je sais pas si on a un gagnant. En tout cas, la lumière est venue comme à travers les fenêtres de chez Ferrandi avec le dernier Pithiviers, où il y avait quand même un petit problème de cuisson sur le feuilletage. Mais c'était très bon. Puis il y avait vraiment les légumes, on les croquait, c'était bon, on avait envie de les manger. La sauce était délicieuse, c'était gourmand, frais, tendu, inspirant. C'était un joli jardin d'hiver avec la petite lumière du soleil, tu vois, qui venait un peu comme ça se poser sur l'assiette. Donc on a été très heureux. Bon, alors ce soir, on verra bien qui est en fait le gagnant en tout. On verra qui est le gagnant absolument en tout. Moi, j'ai pas d'avis puisque je n'ai pas goûté les Saint-Jacques, donc je ne sais pas. En plus, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la notation, puisque le thème étant la Saint-Jacques, est-ce qu'il est plus noté d'ailleurs que le Pithiviers qui était un peu la pochette surprise. On verra bien, mais logiquement, ils doivent savoir faire parfaitement les deux. Donc voilà. Comme pour le choix des lauréats de chaque pays, les jurés de dégustation ont noté chaque candidat selon des critères spécifiques, la cuisson, le goût, le visuel. Qui va remporter le trophée 2020? Rendez-vous dans la dernière partie du prix Tétinger.